Donc bonjour les amis, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sans prétention sur les tanks, les chars de la Seconde Guerre mondiale. Donc je vais essayer de voir avec vous quels étaient les chars les plus emblématiques et les plus efficaces, les moins efficaces, les plus lents. Enfin on va essayer de faire un petit topo de tout ça. On va commencer par la base, par le char le plus connu de la Seconde Guerre mondiale. Il me semble que c'est le T-34 soviétique. Donc que ce soit le Sherman, certains disent que c'est le Sherman américain, mais moi je pense quand même que c'est le T-34 soviétique par le nombre d'unités produites et surtout pour son côté symbolique puisqu'il a permis la libération de toute l'Europe de l'Est jusqu'en Allemagne. Donc je vais commencer par le T-34. Le T-34 a été conçu comme une réponse aux chars allemands. C'est un tank rustique et simple d'utilisation, avec une armure, un blindage, pardon, tout à fait correct. Il y a plusieurs versions qui sont sorties, la version 1940, 1941, 42, 43, jusqu'en 1945. Une version très connue, c'est le T-34-85, T-34-85, qui était plus blindé et qui avait un meilleur canon que les premiers modèles de 1940. Il faut savoir que le T-34 était beaucoup plus mobile que les tanks anglais, britanniques et que certains tanks américains, était plus mobile également que certains tanks allemands. Donc son avantage était il avait de bons résultats dans les domaines les plus importants, que sont la mobilité, le blindage et la puissance de feu. Voilà, la mobilité, le blindage et la puissance de feu, ce sont les trois éléments les plus importants pour un tank, qui le sont toujours actuellement, même pour les tanks modernes. Le T-34 avait des bonnes notes dans toutes ses dimensions, dans tous ses paramètres, ce qui lui permettait d'être un redoutable adversaire sur le champ de bataille. Bon, ok, par rapport aux chars Panther et Tigre allemands, il faisait pas le poids en termes de puissance de feu, même s'il avait plutôt un bon canon. À longue distance, un Panther ou un Tigre 1 ou Tigre 2 pouvait dégommer un T-34 sans aucun problème. À l'arrière, le T-34 était très peu protégé, sur les flancs aussi, comme la majorité des chars, la plupart des chars de la Seconde Guerre mondiale, et même aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Donc le T-34, c'est resté un très bon tank, il était produit à un nombre d'unités incroyable, et il a déferlé sur, notamment pendant la bataille de Kursk, sur quasiment tous les champs de bataille de l'Europe de l'Est. Voilà, donc ça c'était juste pour vous donner un aperçu. On va maintenant parler du côté allemand. Alors je vais pas parler du Tigre, parce que le Tigre, le char Tiger Tigre, le 1 et le 2 sont relativement connus. Je vais plutôt parler du Panther. C'est un char qui est un peu moins connu, mais pour les passionnés d'histoire, un char très connu, un peu moins pour les novices. Le char Panther, c'était un char moyen de la Seconde Guerre mondiale développé par les Allemands, qui avait un bon blindage, une bonne puissance de feu, mais qui était beaucoup plus mobile que les chars Tigre lourds. Donc c'est un redoutable adversaire sur le champ de bataille également. Le seul problème, c'est au niveau de sa fiabilité. Il y avait de nombreuses casses, moteur, bonne vitesse, tout ce que vous voulez. Donc il était difficile de réparer ce type de char sur le champ de bataille. Il fallait un service logistique et d'équipement qui suivent le pas assez important. Et donc c'était le problème. Bon, les pires tanks en termes de fiabilité, c'était les Tigres et ce genre de tanks lourds qui nécessitaient des moyens extrêmement importants pour réparer et pour les tirer, comme ils pesaient plus de 50 tonnes. Pour les tirer de là, il fallait au moins 3 tigres, je crois, ou 2 ou 3 tigres pour tirer un tigre. Ça demandait une puissance incroyable au sol. Tandis que les chars Panther étaient plus légers, plus mobiles, et avaient une très bonne puissance de feu. Donc ils ont dégommé pas mal de chars alliés. Voilà pourquoi je voulais parler du tigre, du Panther. Voilà, ben écoutez, c'était juste une vidéo d'introduction. Je lance ce nouveau concept sur ma chaîne en espérant relancer ma chaîne. Dites-moi si ça vous plaît et si vous avez des axes d'amélioration pour ce type de vidéo plus tard. Merci, à plus.